Bon, salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce petit cours gratuit, on va parler de quoi? On va parler de dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement comment lancer un business en dropshipping ou en print on demand, mais avec une certaine stratégie, donc en mode growth hacking, c'est-à-dire avec une stratégie qui est 100%, enfin bref, qui va permettre de t'avoir 100% de résultats et 0% de risque. Bref, tu te dis que what the fuck, tu vois, genre ça m'a l'air beaucoup trop utopiste et que sur mode encore une fois bullshit, mais bon, comme tu sais, si tu as l'habitude de voir mes vidéos, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça dessus, c'est très simple. Le problème de tout ça, c'est qu'on a fait une vidéo, tu peux aller voir sur notre page, sur la chaîne YouTube, tv.les400coups.school, sur le dropshipping. Tu as vu plein de trucs, tu te demandes d'ailleurs si le dropshipping est mort ou pas. Le dropshipping tel qu'on l'entendait avant, oui, d'ailleurs tu t'en rends compte si tu es sur cette dynamique là, c'est que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à lancer un shop, en tout cas encore plus quand tu débutes sur ça. Alors le marché va complètement évoluer. Il y a le marché français qui va être assez compliqué, enfin qui va bouger parce que comme tu sais, Alibaba et AliExpress vont ouvrir des entrepôts du coup en France qui vont pouvoir en fait livrer directement tes clients, ils vont communiquer directement auprès de tes clients. Mais bon, il y a quand même moyen de sortir son épingle du jeu en trouvant du coup le bon produit. Pour ça, je vais te donner une petite stratégie, tu vas voir qu'une stratégie en 4 étapes qui est du coup la stratégie de dropshipping. En tout cas, c'est comme ça, c'est de cette manière-là que j'apprends d'ailleurs aux Mexicains à se lancer dans le dropshipping parce que on est encore au début ici au Mexique, il va y avoir une grosse explosion et notamment aussi sur les prochains apprenants qui vont arriver, je vais les mettre sur cette méthode-là, tu vas voir pourquoi, parce que comme je te disais, c'est une méthode 100% de résultats, 0% de risque. Alors, comment ça se passe? Première étape de ça, c'est quoi? Comme d'hab, j'ai envie de te dire, technique plus ou moins habituelle. Bon, tu vas trouver un produit, tu vas te connecter sur AliExpress ou sur un autre site où tu vas te mettre sur du print on demand et tu vas trouver un produit sur lequel tu te sens là. Tu sais, tu sens que ce produit-là il te parle, tu sens que le produit il a une putain de valeur ajoutée, tu sens que ce produit-là il a un bon pricing, tu le sens bien, tu vois, tu sens que c'est un produit winner comme ils appellent ça dans le truc. Ou sinon en print on demand, alors là il y a une grosse opportunité dessus, surtout si tu dis que le but d'un produit dessus, c'est que ça règle pas un problème, bien évidemment, des fringues, mais par contre, ça te permet de pouvoir, te renforcer. C'est la transmission en fait, si tu veux, de valeur. Il faut que tu construises une marque qui fédère, en tout cas qui génère de l'émotion auprès de tes propriétaires, parce qu'ils vont se reconnaître à travers cette marque-là. En fait, il faut que la marque elle soit quasiment revendicatrice, tu vois, qu'elle porte quelque chose de fort pour que les gens du coup se l'affichent sur ton t-shirt. Donc ça demande d'avoir quand même un certain travail en termes de design et de réflexion sur le concept de la marque et pas mettre juste une phrase à la con dessus parce que ça va être plus compliqué. C'est comme essayer de vendre des tapis de yoga, quoi. Par contre, si tu trouves le bon produit, t'as cette espèce d'intuition là où tu te dis putain voilà cette marque là, je la sens bien, je vais me faire une série de t-shirts ou une série de hoodies ou une série de, tu sais, de Vans, là, comme les Vans, là, de sneakers, comme ce truc-là. Bon, ok, super, je vais lancer un business. Bon, deux solutions. Soit tu la lances, comme tu vois sur les vidéos, c'est-à-dire tu vas faire des milliards de tests dessus et des campagnes, des choses comme ça. Le problème, ça va demander du temps ou de l'argent. Soit tu vas utiliser cette stratégie-là. Donc, une fois que tu as ton produit, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, tu fake it until you make it. On tourne le curseur au taquet. Là, ce qu'on va faire, on va juste designer en fait des visuels, alors des visuels plutôt de format carré, parce que le format carré c'est du format passe-partout, ça passe sur Insta, ça passe sur Facebook, ça passe sur Pinterest dessus, mais des visuels qui vont mettre en valeur du coup ton produit. Alors ton produit, des visuels, ça peut être plusieurs types de visuels, mais ça va être des visuels, en fait si tu veux, comme si c'était dans un magazine, tu vois, une espèce de double page et une publicité sur ton produit, pas des visuels publicitaires pour des campagnes Facebook et des choses comme ça, quoi. Tu peux mettre plus d'informations, mais ça pour le faire, t'as pas besoin d'être designer, t'as pas besoin d'aller sur 5 € ou sur Fiverr pour trouver dessus. Il y a des petits services en ligne, par exemple Canva, sur lesquels tu peux te connecter, tu peux faire des sublimes design, même si t'as pas de bon goût, même si t'es un peu flemmard, et même si tu sais pas, bref, si t'as jamais touché d'outils de création graphique, quoi, parce que t'as des espèces de modèles qui sont préenregistrés et qui sont quand même assez cool. Le but c'est de pas avoir des visuels, ta photo pourrie, tu sais, sur fond blanc, sur lesquels t'as peut-être effacé le logo des produits qui viennent de AliExpress dessus, parce que ça va pas vendre, parce que l'objectif de ça va être l'étape 3, ça va être quoi? Là pour le coup, maintenant tu prends ça, tu prends tes petites images de produits dessus et tu vas à la mano, tu sais, comme en mode Counter Strike, tu sais, au couteau dessus, sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest,
Et là, tu vas aller chercher tu vas faire l'élimination, tu vas aller chercher tes clients à la main. Tu vas profiler leur comportement, tu vas trouver les groupes dans lesquels ils sont, tu vas essayer de trouver les mots-clés sur lesquels ils vont poster les photos pour aller les sourcer vraiment directement les profils, se connecter à eux avec ton profil perso et du coup, générer des interactions avec eux dans le but étant de pouvoir vendre tes produits. Ce qu'il faut là, c'est que tu arrives à vendre 10 produits. Pour ça, si tu as fait la formation sur les personas, si tu as fait différentes formations, tu sais que voilà, il y a des outils qui permettent de pouvoir vraiment profiler les comportements, en tout cas espionner les comportements sur les réseaux, notamment Facebook, Instagram et Pinterest. En clair, tous les clients, si tu sais vraiment qui tu cherches en termes de clients, tu peux aller les chercher, comme je te dis, en fait, c'est vraiment à la main, quoi. C'est avec ton profil perso dessus. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que ça sert à rien, dis-toi, que les campagnes, les bots et tout ça, ok, c'est bien, mais c'est un catalyseur. Un catalyseur, c'est quelque chose qui accélère quelque chose d'existant. Si ma campagne te permet de faire fois 200, tu vois ce que je veux dire? 200% de plus de ventes dessus, 200% de zéro, ça reste zéro. Si t'as pas de vente, c'est pas les algos, c'est pas les campagnes Facebook, c'est pas le retargeting, c'est pas les petites notifications sur le côté qui vont faire que tu vas avoir des ventes. Tu vois, c'est des choses en fait qui vont permettre de catalyser. Donc, faut que tu fasses tes premières ventes dans tous les cas à la main. Et ça, c'est possible. T'as besoin. Si t'as un bon produit, tu sais exactement à qui tu parles. Bah vas-y, tu vas sur les réseaux. Tu vas sur Instagram, tu profiles les influenceurs, tu regardes les mots-clés, tu regardes les géolocalisations qui sont les plus pertinentes. Sur Pinterest, tu fais des recherches par board, tu vas regarder qui a réépinglé les étiquettes, tu essaies de remonter sur leur profil Facebook. Et là, tu interagis vraiment à la main avec ton profil et tu essaies de vendre tes 10 produits. À ce moment-là, une fois que tu as vendu tes 10 produits, tu es sûr que tes produits fonctionnent, tu sais exactement qui sont tes profils de clients, donc ce qu'on appelle les personas, tu sais quels sont vraiment les intérêts, tu sais ce que tu leur as dit, tu vois, en message qui a le mieux fonctionné, ce qui t'a permis de vendre, et à ce moment-là, c'est là donc la quatrième étape et la dernière étape, c'est que tu scales tes ventes. Et là, tu mets en place ton shop, tu mets en place ta petite application qui t'envoie les notifs pour te dire que Jean Dupont, il a acheté le même produit dans le Jura et qu'il reste plus que 5 minutes pour avoir la bête d'offre si tu veux. Bon, ça, de retour sur l'expérience, ça sert à rien. Les consommateurs sont pas cons, tu vois, faut arrêter. Les gens, il y a une urgence quand t'as 3600 en quantité sur du stock, quoi. Tu vois, les mecs, ils sont pas débiles. Faut arrêter de prendre les clients pour des cons. Mais par contre, si tu as fait tes premières ventes dessus, à ce moment-là, tu vas pouvoir lancer tes campagnes Facebook. Mais à ce moment-là, tes campagnes Facebook, tu vas savoir exactement quoi mettre sur les visuels. Tu vas savoir exactement quoi mettre, tu vois, sur les 120 caractères que tu vas mettre, par exemple, sur ton visuel et le petit texte de description dessus. Pourquoi? Parce que tu auras essayé plein de choses à la main, en message, sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, et tu auras, du coup, acquis c'est un gros retour sur expérience. Tu sais tu sauras ce qui marche et ce qui marche pas. Ça, tu peux pas le savoir vraiment avec des campagnes. Et ça, tu le sauras, mais sans avoir claqué 1 euro. Pour le moment, trouver le produit gratos. Designer les visuels gratos. Vendre 10 produits avec les stratégies de growth hacking gratos. Donc une fois que tu as vendu les 10 produits, avec le bénéfice des 10 produits, ok, à ce moment-là, tu achètes ton Spotify, ton Shopify, tu commences à ouvrir ton business manager, tu commences à faire justement des campagnes dessus, mais au moins tu es sûr que ton produit fonctionne, au moins tu es sûr de ton équation. Rappelle-toi, dans n'importe quel business, et encore plus sur le dropshipping, c'est-à-dire que tes ventes, elles sont en fonction de 3 variables, tes ventes, elles sont en fonction des personas auxquels tu t'adresses, du coup du problème qu'il rencontre et donc du coup de ton produit, c'est-à-dire de la solution différenciante que tu leur rapportes. C'est encore une fois fonction de 3 variables. Donc le fait de le tester ça à la main, et encore une fois c'est faisable, quoi. Tu peux en même pas 10 minutes, tu peux contacter peut-être 100 personnes avec les bonnes techniques, avec les bons outils. Donc c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la mer à boire, mais au moins tu auras la vraie information, au moins tu arrêteras de claquer de l'argent, tu vois ce que je veux dire, sans rien dans les campagnes Facebook où la plupart du temps, malheureusement, il y a certaines personnes qui arrivent même pas à comprendre les résultats. Donc au final, ils injectent de l'argent pour des tests, mais ils n'acquièrent pas, en fait, si tu veux, si tu veux de la connaissance, quoi. Bon, ok, ça n'a pas fonctionné, mais je sais pas pourquoi, quoi. Là, tu sais que ça n'a pas fonctionné parce que le mec t'a dit que c'était trop cher, ou parce que le mec t'a dit, mais attends, mais je comprends pas quel est ton produit. Et en essayant de vous faire ces 10 premières ventes à la main, tu vas voir que tu vas, en fait, faire une espèce de recherche et développement sur quelle va être exactement, la bonne campagne Facebook à mettre en place, la bonne image à mettre en départ de ton site, sur ton site e-commerce, le bon sujet de mail à envoyer, le bon pricing parce que tu l'auras essayé à la main. En fait, tout ça, tu l'auras fait toi-même. Et une fois que tu l'as fait toi-même, à ce moment-là, tu peux automatiser ça par des algorithmes, par des robots, par de la publicité. Dis-toi qu'un robot ou un algorithme ou un truc comme ça a besoin d'un humain. Au départ, on a besoin de lui donner de la vérité en lui disant, en clair, mon profil de client, c'est ça, quoi. Maintenant, ok, t'as compris, va chercher les clients qui sont comme ça. Mais si tu lui donnes une mauvaise information dès le départ,
il va aller chercher n'importe qui. Et vu qu'il va aller chercher de plus en plus de monde, c'est comme si tu envoyais une fusée dans l'espace, mais que tu te trompais de 1 degré, tu vois, d'orientation au départ. T'es sûr que le truc, la fusée, au bout de je sais pas combien de millions de milliers de kilomètres dessus, elle aura pas atteint sa cible dessus. Donc rappelle-toi, la stratégie de dropshipping, c'est quoi? C'est tout simplement trouver un produit, que ça soit, voilà, un produit physique ou un produit, par exemple, en print on demande, qui est un produit physique, mais c'est-à-dire que tu vas designer toi-même. En faire faire toute une espèce de pack com, ça veut dire un ensemble de visuels carrés qui vont te permettre de vendre ce produit-là directement sur les réseaux sociaux, dans le but étant de faire 10 ventes à la main avant de pouvoir scaler, c'est-à-dire de mettre en place tout ce que tu sais faire, lancer un site, mettre des campagnes Facebook, faire du référencement, mettre en place des bots, mettre en place un système de newsletter et tout le tralala que tu connais, quoi. Voilà pour cette vidéo. Si tu as envie d'avoir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner ou à cliquer sur le lien du bot en dessous pour voir les différents programmes de formation que je propose en ligne et en immersion ici à Multiplicity. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis donc à demain. Salut!